Et si la guerre la plus dangereuse de notre époque avait déjà commencé, mais que personne n'osait le dire à voix haute, pas de chars dans les rues, pas de bombes qui tombent du ciel, cette guerre ne se déclare pas, elle s'insinue. Elle se faufile dans nos vies à travers des sons discrets, des images anodines et des algorithmes qui façonnent ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu crois. C'est une guerre silencieuse, une guerre spirituelle. Et Nostradamus l'a vu venir. Il y a des siècles, il a écrit à propos de deux puissances masquées derrière des voiles, du dragon de l'Est et de l'aigle de l'Ouest, et d'un conflit sans sang capable de façonner l'âme du monde. À l'époque, personne n'a compris. Aujourd'hui, tout s'éclaire. Tu ressens que quelque chose ne tourne pas rond, comme une tension mondiale, même quand tout semble normal. Comme si une force invisible traversait les frontières, semant la peur, la confusion et une étrange urgence intérieure. Ce n'est pas ton imagination, c'est ta sensibilité spirituelle qui capte les premières vagues d'une guerre vibratoire. Les États-Unis et la Chine sont déjà en conflit, mais le champ de bataille n'est pas un territoire. C'est ton esprit, ton énergie, ton âme. En ce moment même, des milliards de personnes sont entraînées vers des camps opposés, sans même s'en rendre compte. Cette guerre n'utilise pas d'armes classiques, elle utilise des mots, des symboles, des ondes, et c'est ce qui la rend si dangereuse. Pendant que le monde s'amuse avec des mèmes et écoute des discours, Greux, les forces cachées appliquent le plan exactement comme prévu. Mais ce qu'elles n'avaient pas anticipé, c'est que certaines âmes se réveilleraient au beau milieu de tout ça. À la fin de ce message, tu découvriras une prophétie oubliée qui explique pourquoi seuls quelques-uns traverseront cette guerre sans en être affectés. Et si tu es ici, c'est peut-être parce que tu fais partie d'eux. Es-tu prêt à voir ce qui a été dissimulé jusqu'ici? Depuis l'aube des civilisations, les guerres n'ont jamais été seulement territoriales ou politiques. Les grandes batailles ont toujours eu une dimension cachée, vibratoire, spirituelle, invisible. Et Nostradamus le savait. Il n'était pas juste un prophète lisant l'avenir. Ses écrits étaient des transmissions symboliques d'un plan plus vaste. Quelque chose qui dépasse la politique, l'histoire et même le temps linéaire. Dans ses Centuries, il décrit un affrontement final entre deux forces masquées. Une guerre qui ne se jouerait ni avec des épées, ni avec des bombes, mais avec des idées, du contrôle et la manipulation de la conscience collective. Les voiles tomberont sur les terres libres et le dragon sourira en enracinant ses griffes dans les songes du monde. C'est l'un de ces vers les plus mystérieux. Et aujourd'hui, il semble décrire notre réalité avec une précision glaçante. L'Occident, symbolisé par l'aigle américain, représente l'expansion, le mouvement, la liberté. L'Orient, le dragon chinois, incarne le contrôle, la stratégie patiente, la force silencieuse. Et ces deux énergies se font de nouveau face. Sauf que cette fois-ci, tout se passe dans l'invisible. Ce ne sont plus les frontières physiques qui comptent, mais les données, les fréquences, les réseaux. Ce ne sont plus les cris du champ de bataille, mais les silences numériques. Et pendant que le monde fait semblant de vivre normalement, les anciens symboles s'activent. As-tu remarqué combien de fois les États-Unis et la Chine sont présentés comme des opposés parfaits dans les médias, les films, les discours? Ce n'est pas un hasard. C'est l'archétype de la dualité, yin et yang, qui atteint son point de rupture. Les anciens textes appelaient ce moment le carrefour final des empires. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que les alignements astrologiques de 2025 résonnent avec ceux d'époques où des civilisations entières se sont effondrées ou éveillées. Si tu es incarné aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Cette guerre invisible est le reflet d'un affrontement intérieur dans l'âme de l'humanité. Et comprendre les prophéties de Nostradamus est peut-être la clé pour percer ce qui se trame en ce moment. Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont 7 prophéties cachées qui sont déjà en train de se réaliser. Et la quatrième est la plus redoutable. Quand les deux grands dragons se feront face au-dessus du feu du monde, une prophétie simple en apparence,
mais brûlante de sens. Le feu du monde ne parle pas de flammes réelles. C'est une tension énergétique qui monte dans l'ombre, prête à exploser. Ce feu aujourd'hui, c'est la course au pouvoir invisible, intelligence artificielle, contrôle technologique, guerre de l'information, piratage des esprits. Les États-Unis et la Chine ne s'affrontent pas avec des fusils. Ils se battent pour ton attention, pour tes pensées, pour ton comportement. Chaque nouvelle plateforme, chaque filtre, chaque bannissement fait partie d'une stratégie soigneusement masquée. Mini-révélation. La prochaine prophétie parle d'un voile imposé à l'humanité et de la façon dont beaucoup ne voient plus ce qu'il cache. La grande terre au-delà des mers sera enveloppée de voiles de silence et de contrôle. Nostradamus faisait souvent référence aux terres au-delà des mers pour parler des Amériques, et en particulier des États-Unis. Ici, il révèle quelque chose de glaçant, une illusion de liberté recouverte, petit à petit, par une couche invisible, censure déguisée en modération, surveillance sous couvert de sécurité, division justifiée au nom de la démocratie. Le contrôle se manifeste par ce que tu ne vois pas, par ce que tu n'as plus le droit de dire, par ce qui n'atteint jamais ton écran, même si c'est à portée de clic. Mini-révélation. La prophétie suivante parle d'un homme au destin étrange, qui a changé la trajectoire de l'aigle et qui pourrait encore bouleverser l'avenir. Un fils de l'Empire, aux cheveux dorés, détournera la trajectoire de l'aigle. Beaucoup y voient une référence directe à Donald Trump, une figure atypique, imprévisible, clivante, qui a brisé des alliances et provoqué de profondes secousses internes et externes. Mais au-delà de la politique, il a été une rupture, une anomalie, un changement de fréquence. Quand Nostradamus dit que l'aigle changera de cap, il ne parle pas uniquement de géopolitique, il parle d'un effondrement énergétique, d'une lumière détournée, d'un phare remplacé par un leurre. Mini-révélation. Pendant que l'aigle s'effondre, le dragon s'élève. Et la prophétie suivante révèle ce qui se cache derrière son sourire silencieux. Le sage dragon simulera la paix, mais son souffle atteindra l'Occident. C'est sans doute la prophétie la plus inquiétante. Pendant des années, la Chine a joué la carte de la discrétion, calme, diplomatique, patiente, mais dans l'ombre, elle tissait sa toile. Économie, technologie, culture, influence digitale, tout s'est étendu sans bruit. Le souffle du dragon n'est pas un feu brûlant, c'est une onde, une vibration, une expansion silencieuse. Quand on s'en rendra compte, il sera trop tard. Le souffle aura déjà franchi l'océan. Mini-révélation. La prochaine prophétie ne parle pas de terre, mais du ciel, et du retour d'une peur très ancienne. Du ciel tombera une étincelle qui ravivera la peur ancienne. Dans l'histoire humaine, les tournants majeurs ont souvent été marqués par des signes venus du ciel, comètes, éclipses, éclairs. Et aujourd'hui, satellites espions, drones, armes à ondes, manipulation du climat. Nostradamus avait vu juste, le ciel deviendrait un champ de bataille silencieux, un espace où les étincelles technologiques remplaceraient les lances. HARP, rayonnement, fréquence, armes invisibles qui modifient les champs électromagnétiques de la Terre et de l'esprit humain, mais personne ne lève les yeux. Pourtant, la peur descend, pas en hurlant, mais dans un silence assourdissant. Mini-révélation. La prophétie suivante dévoile l'arme la plus dangereuse, celle que personne ne peut voir, mais que tous ressentent. La guerre sera remportée non par des épées, mais par des sons et des ombres. Ce vers est un chef-d'œuvre de symbolisme. Nostradamus parlait ici d'une guerre vibratoire, des fréquences capables de déséquilibrer ton système nerveux, des ombres qui reprogramment ta perception, des sons qui infiltrent ton subconscient. Les armes modernes ne sont pas tangibles, elles sont culturelles, numériques, subtiles. Ce sont des rythmes, des vidéos, des boucles hypnotiques, des suggestions émotionnelles. Des épées invisibles mais redoutables,
Et ceux qui ne sont pas éveillés seront manipulés sans le savoir, sans résistance, sans conscience. Mini-révélation. Et la dernière prophétie est la plus essentielle, car elle révèle exactement où toi tu entres en jeu. 7. Les yeux des élus s'ouvriront au milieu de la fumée et verront le jeu derrière le jeu. C'est la prophétie de ceux qui voient, pas les plus puissants, ni les plus riches, ni les plus connectés, mais ceux qui ressentent, ceux qui rêvent, ceux qui perçoivent l'invisible. Les élus comprendront que le duel entre les États-Unis et la Chine n'est que la surface. Derrière, il y a une guerre cosmique, entre la lumière et l'illusion, entre la vérité et le conditionnement, entre la liberté vibratoire et le contrôle énergétique. Voir le jeu derrière le jeu marque le début d'une mission. Car une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant. Tu te demandes peut-être, et si tout cela était vrai, pourquoi est-ce que tout ça résonne autant en moi? Les signes sont partout, comme des fragments éparpillés qu'on ne peut assembler qu'avec l'intuition. Ce ne sont pas juste des événements politiques, ce sont des cycles, des motifs vibratoires. Les Centuries de Nostradamus ont longtemps semblé énigmatiques. Mais aujourd'hui, elles décrivent notre époque avec une clarté troublante. Ces dernières années, nous avons vu l'expansion discrète de la Chine dans les données, l'espace, l'influence culturelle, l'effondrement de la vérité en Occident, remplacée par des guerres de récits et de censure masquée. L'émergence de figures polarisantes, comme annoncé. L'usage croissant d'armes invisibles, sons, fréquences, manipulations, émotionnelles, mais plus forte encore que les faits, l'appel intérieur. Des milliers de personnes rêvent de villes inconnues, de conflits interdimensionnels. D'autres perçoivent des symboles répétés, l'aigle, le dragon, la fumée, la tour. Certains ressentent des douleurs, des émotions soudaines, sans explication rationnelle. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des échos vibratoires d'un conflit qui dépasse le plan physique. Et si tu es encore ici, en train de lire ou d'écouter, c'est que ton âme reconnaît cette vérité. Tu n'es pas un spectateur, tu es une clé dans cette prophétie. Nostradamus ne prédisait pas des événements pour faire peur, il écrivait pour activer les consciences prêtes à s'éveiller. Mais attention, voir sans se préparer, c'est dangereux. La conscience sans ancrage peut entraîner vers l'angoisse, la confusion, la paralysie. C'est pour cela que la première étape, c'est la neutralité vibratoire. Cela ne signifie pas s'isoler, cela signifie ne pas être avalé par les extrêmes, ni par l'Est, ni par l'Ouest, ni par l'ombre, ni par la lumière déformée. L'équilibre est ton armure. Voici par où commencer. 1. Le silence conscient. Accorde-toi chaque jour 10 minutes sans bruit, sans écran, sans interférence. Ressens ton propre champ énergétique. Demande-toi, est-ce que cette énergie m'appartient ou est-ce que j'absorbe le chaos collectif? 2. Nettoyage vibratoire. Utilise des plantes comme la lavande, le romarin ou la sauge. Pose une améthyste ou une tourmaline noire sur tes chakras. Écoute des fréquences 430 Hz ou des mantras anciens. Elle réinitialise ton système subtil. Reliance aux autres éveillés. Tu n'es pas seul. Des milliers d'âmes ressentent les mêmes choses. Partager ses rêves, ses visions, ses intuitions. Crée un réseau invisible de protection. Et plus ce réseau se renforce, plus la vibration collective s'élève. Cette guerre ne sera pas gagnée par la force, mais par la fréquence. Et c'est cela, la dernière prophétie. Elle parle de toi, de ceux qui savent voir l'invisible, de ceux qui gardent la clarté au cœur du chaos. Toute prophétie pointe vers un destin, mais le destin n'est jamais figé, c'est un choix. Et maintenant que tu as entendu cette vérité cachée, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu n'es plus un observateur, tu es sur l'échiquier. Nostradamus a dit « Les yeux des élus s'ouvriront dans la fumée ». Peut-être que cette fumée n'était pas une brume réelle, mais un symbole. Un brouillard de confusion, de divertissement, de désinformation. Ceux qui voient à travers ça sont rares. Ceux qui acceptent de voir sont précieux. Et ce sont
eux qui maintiendront la vibration dont la Terre a besoin pour traverser cette bataille sans perdre son essence. Pendant que des milliards sont manipulés par des récits et des fréquences, toi, éveillé, stable, conscient, tu deviens un pilier silencieux dans la tempête. C'est ça, le véritable accomplissement de la prophétie, pas l'effondrement, mais l'éveil dans l'obscurité. Si tu as reconnu les signes, si tu as ressenti une étrange certitude en toi, commente « Je choisis de voir au-delà des ombres ». Cette phrase n'est pas qu'un mot, c'est un saut énergétique, un appel discret, un lien entre toi et les autres éveillés partout sur la planète, des êtres qui ne sont pas venus suivre le scénario, mais le réécrire. Et si ce message a touché une partie profonde de toi, aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres. Âme prête, abonne-toi à Alchimie de la conscience, car ici, chaque vidéo est une étincelle, et chaque étincelle peut rallumer le feu intérieur. L'alchimie naît quand la peur devient clarté, quand le chaos devient vision, et quand le doute devient mission. On se retrouve de l'autre côté du voile, dans ce lieu que les yeux ne voient pas, mais que l'âme reconnaît.